Ce plan, il a le mérite d'exister. Il est jamais trop tard pour essayer de rectifier le tir. Mais je comprends que la population soit un peu sceptique. Les forces de police peuvent l'être aussi, les magistrats aussi. Parce qu'en effet, moi, j'ai 27 ans de police derrière moi et j'ai vu les 5 ou 6 derniers ministres de l'Intérieur nous dire attention, vous allez voir ce que vous allez voir. On a même vu un président de la République, encore en exercice, nous dire lors de Marseille en grand que tout allait changer pour les Marseillais. Je n'ai pas l'impression que les Marseillais aient ce sentiment. Personne n'a jamais cru, à part peut-être des services communication, que les opérations de Place Nette allaient détruire ou liquider le trafic de stupéfiants. Il faut recruter massivement des policiers, il faut recruter en effet des procureurs et des juges parce qu'on est un des pays encore dans les 20e pays européens au niveau du nombre de magistrats par habitant et surtout c'est comme c'est une chaîne, il va falloir de la pénitentiaire, à savoir des agents pénitentiaires et au moins 20 000 à 30 000 places de prison en plus parce que si on fait la guerre, on va interpeller des gens et où on va mettre tous ces détenus avec la surpopulation carcérale et on va avoir des juges de la liberté et de la détention qui vont dire non, les prisons sont trop pleines, on va laisser sous contrôle judiciaire, on va lui mettre un petit bracelet électronique et pendant ce il pourra faire continuer son business. Tant qu'on n'aura pas des peines planchées, par exemple, nous on le demande déjà pour les agressions à voir les fonctionnaires de police, mais tant qu'on n'aura pas de peines planchées, on n'y arrivera pas. Tant qu'on n'aura pas suffisamment d'enquêteurs. En France, on manque actuellement au bas mot de 1000 officiers de police judiciaire. Parce que les parquets, le procureur, c'est une bonne idée, mais c'est pas lui qui va aller en bas du point de deal, qui va aller faire des perquisitions, et qui va aller faire des surveillances pendant des heures. Début 2024, l'ancien ministre de l'Intérieur et l'ancien directeur général de la police nationale ont déconstruit la police judiciaire en la départementalisant. En France, on a toujours cette envie, enfin, en tout cas, au niveau des ministres successifs, d'inventer le fil à couper le beurre, à savoir d'inventer quelque chose qui existe déjà, mais qui a été laissé moribond, faute de budget et faute de moyens. Les GIR, les groupements interministériels de recherche qui sont composés d'agents du fisc, de policiers, de gendarmes. Vous savez, à travers toute la France, on n'a que 40 groupes équipés chacun à 10 policiers. 400 policiers sur une France, 67 millions d'habitants qui sont chargés de faire ces enquêtes de patrimoine, qui sont chargés de lutter contre la délinquance lucrative. On n'a plus du tout affaire aux mêmes mineurs qu'avant. Donc, continuer avec cette excuse minorité de minorité ne rien prévoir pour les mineurs de moins de 13 ans, pour les mineurs de 13 à 16, on reste toujours sur de l'éducatif. C'est ça qui guide les magistrats liés à l'enfance. Il va falloir en effet réprimer plus sévèrement quand on vend, quand on trafique et quand on blanchit. Il va falloir aussi, je reviens sur les usagers, on a vu que des pays qui ont tenté la vente libre ou la légalisation, comme aux Pays-Bas avec la vente de stupes dans les coffee shops. Aujourd'hui, on est à la limite d'un narco-État où on menace le ministre de la Justice de l'enlever parce qu'aujourd'hui les cartels ou les gangs sont devenus si forts aux Pays-Bas qu'ils arrivent directement à menacer le ministre de la Justice.